Nous sommes en direct. Ah, voilà. Bonjour, bonjour à nouveau, merci d'être là. Et nous, Théâtre Gilles sur la scène du Théâtre Gilles je m'appelle David Laferrière et je suis accompagné de ma collègue Émilie Gauvin. Et nous sommes ici réunis ce matin pour vous parler et vous présenter le premier volet de notre programmation qui va marquer la réouverture du Théâtre Gilles. Après 5 mois de fermeture, je ne le croyais pas hier quand j'ai fait mes petites notes, on se dit, ah, ça fait 3 mois, 4 mois, ça fait 5 mois jour pour jour. C'est quand même incroyable. On va faire un petit retour dans le temps, si vous le voulez bien. Donc, au moment de la suspension de nos activités en mars dernier, on était sur le point de dévoiler notre programmation 2020-2021, la brochure était chez les primaires. On avait beaucoup de spectacles à vous présenter. On était sur le point de lancer notre campagne d'abonnement. On était fébrile, on avait hâte de recevoir Fun Home, une super production du CEP qui avait débuté la création. On avait commencé à avoir accès à quelques images de répétition. On commençait à être excité. Et là, comme tous vous autres, je pense qu'on va se rappeler du moment où on commençait à entendre parler de rumeurs sérieuses, mais je me souviens, j'aurais dû aller chercher un dîner, puis les gens de la billetterie m'ont dit « As-tu entendu la déclaration du premier ministre? » Donc, après ça, ça a déboulé vraiment très, très vite. Donc, on a été complètement fermé depuis. En fait, on a annulé ou reporté plus d'une centaine de représentations déjà. Donc, c'est beaucoup, entre autres, notamment au niveau du scolaire, je pense que c'est une trentaine de représentations en scolaire qui ont été complètement annulées, des spectacles annulés, des spectacles reportés. Il y a plus d'une trentaine de nos employés qui ont été forcés d'arrêter complètement. Et il y en a même avec nous aujourd'hui, mais ils sont là, qui reviennent depuis très longtemps avec nous. Puis nous, on était plongés, puis on l'est encore, un peu moins. On était plongés dans un brouillon assez épais pour la suite des choses, comme tout le monde. Malgré la suspension de nos activités de diffusion, l'équipe permanente n'a pas arrêté de travailler. On a gardé maintenant le contact avec les artistes, avec les producteurs, avec le public. Notre billetterie n'a jamais cessé ses activités, malgré les apparences. On est dans les rares salles qui ont continué. Les gens ont été contactés par téléphone, par courriel. Ça me permet de vous dire que la billetterie physique, venir ici au Théâtre Gilles Vigneault, chercher des billets, acheter des billets, obtenir un remboursement en personne, ça va être enfin possible à partir du 25 août. Donc ça va être plus de 5 mois et demi de fermeture de billetterie physique. Mais notre billetterie n'a jamais vraiment fermé. Donc maintenant, on a des balises claires en ce qui concerne les mesures sanitaires. On a maintenant la possibilité d'accueillir jusqu'à 250 personnes. On est prêt à accueillir du monde au Théâtre Gilles Vigneault. On est prêt à vous proposer des spectacles qui respectent les mesures sanitaires exigées. Parce que pour encore un bout de temps, vous l'avez compris, on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, même au niveau des spectacles qu'on présente. Il y a plusieurs spectacles qui ne sont pas pensés pour respecter les mesures sanitaires qui sont en vigueur. Donc, c'est... Bonjour! C'est avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne vois pas les angles de ce côté. Hein. Là, bonjour! C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on vous présente ce matin, donc un premier volet gratuit, un événement qui s'appelle Les Lendemains qui chantent. Donc, en plus d'un week-end porte ouverte, c'est plus d'une vingtaine de spectacles qui seront présentés sur une période de 3 semaines à l'intérieur et à l'extérieur du théâtre dans un environnement sécuritaire qui respecte les mesures sanitaires et de distanciation sociale en vigueur. On pourra ouvrir le théâtre avec une programmation gratuite. C'est un choix qu'on a fait. Donc, après avoir ouvert les portes d'un théâtre tout neuf, en grande pompe, il y a à peine 2 ans et quelques mois, on est soudain obligé de fermer sans crier gare. On est à établir une relation à long terme avec notre clientèle, avec nos abonnés. On veut que les gens se sentent chez nous ici et puis, du jour au lendemain, tout ça ferme. Et après, on vient à peine d'ouvrir et on est déjà fermé. Donc, on a souhaité, avec une relance en mode déconfinement, permettre aux gens de rétablir les ponts avec le théâtre avec nous, être capable de se réapprivoiser, de réapprivoiser votre théâtre, de le découvrir en mode sanitaire spécial, avec des mesures de distanciation. Et nous, on pense que c'est par la découverte d'œuvres d'artistes que vous allez avoir la chance de redécouvrir ce théâtre-là, pas avoir à payer, acheter des billets et vous connaître, juste venir faire un tour, venir voir des choses, vous dire, écoute, ça va me tenter de venir voir des shows éventuellement, puis c'est sécuritaire, puis ça va t'aller manquer. La programmation des Lendemains qui chantent est en phase avec notre mission. On est toujours
un peu dans les mêmes zones. On souhaite que nos programmations soient inclusives, soient pluridisciplinaires, beaucoup d'artistes singuliers, beaucoup d'artistes talentueux, bien évidemment. On vous invite à oser la découverte d'artistes et de disciplines surprenantes. Alors, tout débute par, vous l'avez compris, des portes ouvertes. On refait nos portes ouvertes. C'est comme, on a la chance de faire faire ça. Ça nous amuse beaucoup. On va garder les éléments de ce qu'on avait fait à l'époque. Donc, des portes ouvertes le samedi 29 et le dimanche 30 août. On va vous proposer une visite guidée, commentée pour vous permettre de redécouvrir le théâtre Gilles Vigneault, prendre connaissance des mesures d'hygiène, de distanciation sociale. Donc, c'est un circuit avec des stations, circuit commenté, guidé. On est 3 dans l'équipe, 3 ou 4 dans l'équipe qui a 45. Non, 5? Tant mieux. À faire la visite. Donc, c'est une surprise, c'est sur qui vous allez tomber. Et dans cette visite-là, il y a un élément bien particulier, bien spécial, qui est déjà installé à la mezzanine et que vous allez pouvoir visiter. C'est une installation lumineuse immersive. On va, pour la première fois, habiller notre mezzanine. Ça veut dire qu'on va mettre du rideau partout pour créer une boîte noire. Ça va être assez spécial. C'est un projet qui s'appelle Cube Fragment. Je vais laisser la collègue Émilie vous en parler. Oui, donc les Cubes Fragmentés, c'est un projet de l'artiste et entrepreneur des Laurentides, Jean-François Tétrault. Jean-François a mis au point, c'est un dessinateur technique, c'est un bisouneux, il a mis au point un système de structure lumineuse qui s'appelle T-Note, qui s'apparente un peu à un jeu de mécano géant où les tiges seraient lumineuses. Donc, avant la pandémie, évidemment, son système lui servait à monter des décors dans des expositions, certains décors de spectacle, mais quand ces activités se sont arrêtées, puis que son matériel est demeuré à l'entrepôt, il s'est mis à rêver à comment déployer son matériel et son invention autrement. Puis comme nous, le théâtre était vide, je ne sais pas, il a comme vu des choses dans sa tête, fait qu'il nous a approché pour commencer à créer des sculptures lumineuses, donc transformer son projet en projet vraiment plus artistique. C'est Jean-François qui a installé au mois d'avril l'arc-en-ciel qui était dans la vitrine de la mezzanine. Puis il était très content du résultat, donc son rêve s'est agrandi et il nous a approché dernièrement aussi pour occuper, avec un projet qui occupe en fait toute l'étendue de la mezzanine, les cubes fragmentés. Puis l'idée de cette sculpture lumineuse monumentale était de construire des structures avec des surfaces de cubes éclatées en utilisant l'espace de la mezzanine au maximum. Puis lors des portes ouvertes, ce qui est fantastique là, puisqu'on le couvre en noir, les gens vont pouvoir vraiment se promener à l'intérieur de la sculpture. Donc c'est une belle collaboration qu'on a ici avec Jean-François. Qui est de Saint-Jérôme? Il habite après vous. Tu habites après vous? Oui. Presque. Et c'est vraiment, on a vu les tests, puis on a vu les tests le soir, c'est très, très impressionnant. Dans le cadre du premier week-end de porte ouverte, où il y aura des départs aux demi-heures, les technicalités, je vous épargne le nombre de personnes et tout ça, mais il y a des départs aux demi-heures et il y a 2 projets artistiques qui assez flyés, assez intéressants aussi, qui s'ajoutent à ce week-end-là. Une animation en continu devant le théâtre et des spectacles le samedi soir et le dimanche soir. Encore une fois, je vais te laisser. Je te laisse les dossiers compliqués à expliquer. Merci, David. Donc, on reçoit donc de la grande visite le couple Golden Crust, Kevin et Grace Golden Crust. C'est un couple bourré de talent et très scintillant. Et en échange de quelques prestations, on leur a permis de venir carrément installer leur roulotte à l'entrée du théâtre sous le dais et de vivre parmi nous tout le week-end. Non mais blague à part, on accueille en animation la compagnie de cirque Les Deux Pics. Ce duo réputé est composé du couple Tamara Bousquet et Philippe Trépanier. Ils ont l'habitude de jamais être au Québec et de se produire surtout en Europe. Mais bon, pour une fois que la COVID fait bien les choses, on peut les avoir parmi nous cet été. Donc, avec un angle clownesque, ils vont vraiment installer leur roulotte au théâtre et vivre parmi nous durant 48 heures. Donc, ces attachants snowbirds confinés ont accepté de partager avec les passants et les spectateurs du quartier toutes les activités qui vont meubler leur quotidien, donc un peu de yoga le matin,
ramasser de lessive, barbecue ou hot dog. Donc, entre toutes ces activités, ils vont exécuter quelques prestations de cirque tirées de leur vaste répertoire pour notre bon plaisir. Voilà, donc ça, c'est notre volet animation. Et on sait que tous les gens qui vont être autour de la place des festivités pourront profiter de cette performance-là sur 2 jours. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas nécessaire de s'inscrire à la visite du théâtre pour pouvoir profiter de l'animation des Golden Crust, qui par ailleurs, sont un couple dans la vie, donc ce qui leur permet de travailler ensemble sans distanciation, n'est-ce pas? Puis, il y aura quand même une forme de distanciation mise autour de la roulotte pour éviter, pour conserver le 2 mètres avec les spectateurs. Nous recevons aussi en soirée, donc les visites du théâtre se terminent vers 16h-17h. On reçoit le dernier groupe à 16h, donc vers 16h30, 17h, c'est terminé. En soirée, à 20h, on a du théâtre sous les étoiles, un spectacle qui s'appelle Espace-temps. Qui est une création de Pierre-Luc Legault du collectif Inside. Pierre-Luc est aussi l'interprète du spectacle. C'est un artiste de la relève qui, en plus du théâtre, s'intéresse beaucoup à la vidéo, à l'audio et aux différentes technologies. Donc, ce spectacle aussi fera sa grande première à Saint-Jérôme, donc on est bien content d'embarquer dans cette aventure. C'est un spectacle qui a été créé pour être diffusé en mode ciné-parc. Donc, c'est une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est à un moment charnière de sa vie puis qui est pris dans le tourbillon qui amène la prise de grandes décisions. Donc, comment ça va se passer? C'est-à-dire que les gens qui veulent venir s'inscrivent, c'est aussi gratuit. Et puis, on va prendre à ce moment-là des places pour des véhicules parce que ça va se passer dans le stationnement du théâtre. Les spectateurs sont donc dans la voiture et le son est retransmis sur une bande FM, donc sur la radio de la voiture. Puis, tout le décor va être près du bâtiment du théâtre. Puis, il y a de la vidéo aussi qui va être diffusée sur les murs du bâtiment. Donc, ça promet. Ça promet. J'adore voir le visage des gens qui font comme c'est donc bien flagrant. Oui, ça promet. On a bien hâte, nous aussi, de découvrir l'œuvre une fois installée ici, dans le contexte dans lequel on le connaît, qui est un contexte assez particulier. Merci, Émilie. Pour les 3 semaines qui vont suivre ce week-end-là, ce week-end festif-là, on vous propose une programmation pluridisciplinaire qui est toujours accessible et évidemment toujours gratuite. Donc, on est sur les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Les mercredis, on vous propose à 19h, et ici au théâtre. C'est d'ailleurs la seule activité dans ces 3 semaines-là qui se passe ici à l'intérieur du théâtre. Les autres sont à l'extérieur. On vous propose des conférences, spectacles qui ont tous en commun d'inclure des interprètes pour accompagner la conférence. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui se parlent. Il y a de l'interaction avec les interprètes également. Donc, le 2 août, on vous propose une rencontre entre l'animateur Frédéric Lapierre et la danseuse et chorégraphe Rodney Désir. Elle va nous parler de sa démarche artistique et de son projet phare Boat Trail. Le 9 août, le professeur et médiateur culturel Alexandre Cadieux présente la conférence. J'ai dit quoi? Oh wow! Alors, sur l'ensemble de mes feuilles, j'ai marqué « où ». Hey, merci, vous êtes... Non, mais... On est attentif. C'est un test. Alors, le 2 août, merci beaucoup. Le 9 septembre, le professeur médiateur culturel Alexandre Cadieux va présenter la conférence Panorama historique de la dramaturgie québécoise. Donc, à travers des textes de théâtre lus par Joël Paré-Beaulieu et Sébastien Rajotte, cette conférence va permettre de faire un survol de l'histoire du théâtre de création québécois. Le 16 septembre, le multi-instrumentiste Nicolas Jobin, accompagné de 3 musiciens, va venir présenter Touti de l'asco au disco, avec tout ce qu'il faut de talent et d'humour. Touti relève le défi audacieux de raconter rien de moins que 35 000 ans de musique en 90 minutes. Ce spectacle-là est vraiment à voir et très particulier. C'est les mercredis, conférence-spectacle. Les jeudis, c'est la danse. Donc, à 19h toujours, ça va être une série d'œuvres chorégraphiques en extérieur que nous avons le bonheur d'accueillir. Donc, ce sera les lendemains qui dansent. Ça commence le 3 septembre. On reçoit la compagnie de flamenco contemporain, la Otra Oria, qui nous présente une œuvre dont le titre est The Place in Between.
pièce où le mouvement de la danse flamenco est exacerbé, entre autres, par l'utilisation d'une immense jupe de flamenco. Et c'est une pièce audacieuse d'où se dégage poésie et force et énormément d'humour. Donc, elle est dansée par les fondateurs de la compagnie, qui sont Myriam Allard et Eddie Graha. Et la présentation sera suivie d'une discussion avec les artistes. Ensuite, le mercredi 10 septembre, c'est au tour de Friction de la compagnie Les Archipels de venir faire son tour à Saint-Jérôme. La compagnie Les Archipels est dirigée par les chorégraphes Philippe Meunier et Yann Jaworski. Friction est un déambulatoire, c'est-à-dire que le public va suivre les danseurs pour un petit parcours dans les environs du théâtre pour environ 30 minutes. Et les archipels travaillent avec le langage chorégraphique de la gigue, donc la gigue québécoise qu'ils vont retransformer. C'est une pièce qui est très dynamique et qui va être suivie d'un atelier qui va être donné par les interprètes. Et notre dernier morceau de danse, on reçoit Rodney Désir, donc Rodney qu'on reçoit en conférence aussi le 2 août, avec son solo, le 2 août, j'ai fait la même le 2 septembre. On est plié un petit peu quand même. Donc, on le reçoit le 2 septembre avec son solo Dusk Society. Rodney est une chorégraphe afrodescendante qui a une démarche très intéressante, dont toutes les œuvres sont créées en s'inspirant d'entrevues qu'elle fait avec des participants et des historiens. Donc, son corps devient en quelque sorte le porte-voix du pouls d'une société à un moment très précis. Et la représentation va être suivie aussi d'une discussion avec elle. Donc, je vous conseille d'assister à la conférence pour avoir une expérience totale de son travail qui est assez fascinant. Et un être humain franchement adorable, sympathique et talentueuse à découvrir vraiment. Merci, Émilie. Les vendredis, et tout ça est toujours à 19h, toujours en septembre. Donc, les vendredis, c'est la musique qui est à l'honneur. Donc, pour des petits concerts de 60 minutes en extérieur, sous le dais de bois, devant le théâtre. Donc, le vendredi 4 août, on reçoit le guitariste virtuose et résident des Laurentides, Carlos Martinez, qui va venir nous faire un concert de musique flamenco métissée. On est en dialogue, toi et moi, avec le flamenco. Le 11 août, les plus belles musiques du compositeur André Gagnon, revisitées et interprétées par le brillant pianiste et arrangeur Stéphane Aubin et la chanteuse et comédienne Kathleen Fortin. Peut-être certains, vous avez vu le spectacle au complet. Ils ont fait une adaptation en mode COVID. Donc, Kathleen et Stéphane seront avec nous pour cette adaptation du concert hommage d'André Gagnon. Et le 18 août, ce sera au tour de la violoncelliste Élinore Frey qui va venir présenter les suites de Bach, donc sous le nez, le 18 août prochain. Les samedis, pardon? Septembre. Juste encore. J'arrête pas. 18 août, c'est-tu passé? Non, c'est bientôt. Tantôt le 4, ça jurait, mais. OK. Septembre. J'arrête pas de dire où, c'est ça qui est écrit. OK, merci, France. Les samedis sont consacrés à la chanson, donc le samedi 5 septembre, Ariane Zita, compositrice, auteure, compositrice, interprète qui est hyper talentueuse. Elle vient tout juste de lancer son 3e album. Je suis enfin content de pouvoir l'accueillir. Des fois, on cherche certains artistes qu'on n'arrive pas tout le temps à diffuser. Là, il y a une occasion parfaite pour accueillir Ariane. Je ne sais pas si elle va faire cette chanson-là quand elle va venir nous voir sous le dais, mais elle fait une reprise vraiment magnifique de Aimer d'amour de notre boule noire nationale. Donc, avec un peu de chance, elle va peut-être faire Aimer d'amour quand elle va venir nous voir le 5 septembre. Le 12 août. Septembre. Vous avez dit le septembre? Vous avez entendu? C'est ridicule. On va arrêter ça. Le 12 septembre, membre du collectif Nikamou Mamouita, que vous avez peut-être aussi vu ici au Théâtre de Vigneault l'an dernier. On va avoir le bonheur d'accueillir Mathieu, qui fait partie vraiment de ces artistes à l'opposé des artistes grand public qui vont faire les grands plateaux de télévision. Il donne un folk rock très assumé, une voix très rauque, vraiment sympathique et hyper talentueux. Le 19 septembre, mon gros coup de cœur de la dernière année, l'auteur-compositeur-interprète Clairel, il donne dans la soul, dans la R&B, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup ici au Québec. Il est super intelligent, sensible et brillant à découvrir absolument. On a aussi des trucs pour la famille. Oui, parce que nous n'avons pas oublié les enfants. Nous.
Donc, on aura les dimanches, les lendemains qui s'amusent. On reçoit aussi 3 spectacles en extérieur à 11h le matin. Et on commence avec le 6 septembre avec Le Pêcheur de mots. C'est un spectacle de chansons pour les enfants avec l'auteur-compositeur-interprète Mathieu. Donc, en pêchant des mots dans son grand étang de vocabulaire, Mathieu, il chante des chansons amusantes et loufoques qui font le bonheur des petits et des grands. Et c'est à partir de 5 ans pour les enfants. C'est pour toute la famille, mais on recommande à partir de 5 ans. Ensuite, le dimanche suivant, le 13 septembre, c'est du théâtre avec une pièce pour les tout-petits qui s'appelle Émeraude et le monarque. C'est une création de la compagnie Les Petites Géantes de Andréane Daigle et Marie-Ève Bérubé. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui apprivoise la nature et apprend à en prendre soin à travers sa rencontre avec un papillon monarque. C'est pour les 3-5 ans, la pièce est un peu plus courte et pour ça, on va faire 2 représentations. Donc, il y aura une représentation à 10h et l'autre à 11h30. Et on termine ces 3 semaines de festivités, en fait, le 20 septembre avec Katam et c'est Tam-Tam. Donc, c'est de la musique du monde. Katam est un musicien qui joue avec plein de monde, mais qui a développé aussi une formule pour enfants, donc où il nous fait faire le tour d'une panoplie d'instruments du continent africain, qui nous fait aussi bouger sur des rythmes vraiment endiablés, et c'est à partir de 6 ans. Mais tu sais, Émilie, notre programmation ne se termine pas exactement à ce moment-là. Non, je le sais. Avec le souci de rejoindre des clientèles plus âgées, des clientèles qui n'ont pas la possibilité de venir au théâtre, même si c'est à l'extérieur gratuit. Puis franchement aussi parce qu'on avait envie d'explorer cet univers-là, des captations numériques. On vous propose également la série La Terrasse des Idoles. En fait, il s'agit de captation et de diffusion de 3 mini-concerts de 30 minutes qui vont être accompagnés d'entrevues par notre ami Frédéric Lapierre. Ces concerts seront disponibles en ligne via notre site Internet les dimanches 6, 13 et 20 septembre à 15h. Donc, on va présenter des mini-concerts de Jenny Rock, de Patty Gallant et de la grande Michel Richard. Donc, souvenirs, plaisir, nostalgie, surprise, évidemment, seront au programme. Et ça va se passer ici dans une captation sur la scène du Théâtre du Vieux. Alors, voilà pour notre programmation. Les lendemains qui chantent sont des festivités gratuites, vous l'avez compris, mais il faut réserver, en fait. Vous pouvez vous procurer des billets pour tous ces événements dès maintenant, en ligne ou par téléphone à notre billetterie. Il va être évidemment possible de se procurer des billets en personne à la billetterie à partir du 25 août, 11h, mais mon petit doigt me dit qu'il va peut-être plus en avoir. Alors, on vous encourage à aller vers le web, vers le téléphone, dès maintenant. Dès maintenant. Les lendemains qui chantent est une présentation de diffusion en scène avec le précieux soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, et de la Fondation en scène. Pour ce projet, la Fondation en scène est soutenue par le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire du gouvernement du Canada et par la Fondation des Laurentides. Sans ces aides financières, vraiment cette programmation n'aurait tout simplement pas été possible. On dit souvent ça, c'est plus que vrai. Sans ces aides, nous ne serions pas là aujourd'hui pour vous présenter ces activités, cette programmation. Alors, merci infiniment à ces organisations qui nous soutiennent pour la reprise du théâtre. Depuis le début de la rencontre, je vous parle d'un volet 1, c'est le volet 1 qu'on vous présente. Il y a aussi un volet 2, bien sûr. On travaille présentement sur une programmation spéciale, programmation alternative de spectacles à billetterie. Donc, on revient dans la mécanique qu'on connaît. Mais ce sont des choix de spectacles qui sont vraiment, qui ont été pensés par les producteurs pour respecter les différentes mesures sanitaires et qui sont présentés dans un contexte où il y a distanciation physique et mesures sanitaires dans le terrain. Donc, on y travaille, on est sur le point de la compléter et on pense être en mesure de vous annoncer 25 spectacles pour l'automne d'ici une quinzaine de jours, si tout va bien. Si tout va bien. Un mot sur les mesures sanitaires dans le théâtre Gilles Vigneault. Donc, évidemment, pour nous, il est primordial d'assurer la sécurité du public, de nos employés, des artistes, en conformité avec les recommandations de la santé publique et de la CNESST. On a produit un guide sanitaire pour la reprise de nos activités. À quoi on peut s'attendre quand on fait une visite au théâtre Gilles Vigneault pour les prochains mois? J'espère que
ça ne sera pas si long. Mais voici quelques exemples de mesures mises en place. C'est en vrac, là. Dans le grand monde du protocole de nettoyage et de mesures d'hygiène accrues, bien évidemment, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements dans le théâtre, mais vous pourrez l'enlever évidemment une fois assis dans le théâtre. La désinfection des mains, évidemment, sera obligatoire à l'entrée du théâtre. Pour nos équipes, l'ensemble de nos équipes, il y aura déclaration de symptômes, prise de température pour les employés du théâtre à leur arrivée pour leur chiffre. Pas d'équipement de protection pour eux. Vous avez peut-être déjà vu les panneaux de plexiglas qui commencent à être installés un peu partout. On a des équivalents dans nos bureaux administratifs en haut. Les sièges vont être nettoyés après chaque spectacle avec un vaporisateur électrostatique. Et évidemment, l'ensemble des mesures possibles, imaginables, de mains courantes, de boutons, de poignées de porte, qui vont se faire en continu. Dans la grande famille des mesures de distanciation physique, on sera dans un circuit unidirectionnel pour les déplacements dans le théâtre. On va rentrer à un endroit, puis on ne viendra sans doute pas sur nos pas pour éviter que les gens se croisent, avec la signalisation un peu partout. Les spectacles vont être présentés sans entracte. La salle va être disponible 1 heure avant plutôt qu'une demi-heure avant. Et puis, bien évidemment, malheureusement, on doit travailler avec une jauge réduite dans la salle pour respecter la distanciation physique. Le guide sanitaire du Théâtre Géligno vous a été remis, je pense, dans la pochette de presse. Il est disponible pour tout le monde si vous voulez le consulter sur notre site internet au théâtregeligno.com. Évidemment, la situation est en constante évolution. On continue à surveiller l'évolution des règles, puis les modifications vont se faire en temps réel. Il peut se passer beaucoup de choses, et on le sait très rarement d'avance. Donc, on va s'ajuster, on va s'adapter, parce que notre priorité est vraiment que les gens qui viennent au théâtre se sentent en sécurité. Et évidemment, on a des protocoles pour tout, c'est-à-dire s'il y avait des cas, dans nos équipes, s'il y avait des cas dans le public. Donc, on prend tout ça très au sérieux. Émilie, on parle de distanciation physique dans la salle. On parle de jauge réduite. Pour un théâtre comme le Théâtre Géligno, ça veut dire quoi? À part un beau casse-tête. À part un gros casse-tête et un beau casse-tête et beaucoup d'aménagements. Tu sais, une jauge réduite dans la salle, ça se traduit comment? Bien, ça se traduit par des espaces qui sont laissés libres entre les différents spectateurs ou les différentes bulles de spectateurs. Puis évidemment, bon, sur papier, on essaie de se faire une idée, mais c'est difficile de se figurer concrètement à quoi ça ressemble. Donc, on a décidé de faire une petite maquette avec une jauge maximale au parterre, donc qui serait d'environ 110 spectateurs sur 510. Donc 110, ça respecte le 1,5 mètres. Exact, ça respecte 1,5 mètres entre les différents spectateurs ou les différentes bulles de spectateurs. Donc, petite maquette du parterre en distanciation qu'on présente à l'instant. Donc, admettons que le parterre est plein pour un spectacle, bien, ça risque de ressembler à ça. Ça donne une idée, dans le sens où l'algorithme de billetterie fait en sorte que bien, c'est modulable selon les réservations. On travaille par demi-rangée condamnée. Donc, une rangée sur deux, il y a une demi-rangée... en fait, à chaque rangée, il y a une demi-rangée condamnée en quinconce, ce qui fait en sorte que ça facilite la circulation des spectateurs. Et puis, évidemment, il y aura aussi dans une jauge pleine, le même cas de figure s'applique à la mezzanine et au balcon, mais aujourd'hui, on voulait seulement vous donner une idée en mode parterre. Okay, chaque ballon représente un humain qui serait assis. Et heureux. Et très heureux. Et c'est tout le spectacle de leur vie. Et c'est le parterre uniquement qu'on va utiliser au moment des conférences, spectacles de notre série Les lendemains qui chantent. Donc, c'est ce plan de salle-là qu'on va pouvoir trouver. En fait, il n'est pas tout à fait comme ça, comme elle disait Émilie, c'est un plan de salle dynamique. Donc, ce ne sont pas des sièges fixes, ce sont des bulles qui se créent au fur et à mesure que les réservations se font.
Voilà. Merci de votre attention, de votre enthousiasme. On est prêt à prendre des questions. Bombardez-nous, Diane, Pierre. Avant que les gens entrent dans la salle, la distanciation à l'extérieur de la salle, ça va aller jusque dehors. Oui, en fait, on est à respecter ces 2 mètres en mouvement. Donc, il y a du marquage au sol. Il faut comprendre que même si la salle est pleine, c'est 210 personnes qui vont pouvoir entrer pour un spectacle. Ça, si on utilise les 3 niveaux. En ouvrant le théâtre et la salle plus tôt, on a fait le choix de ne pas donner des heures d'arrivée aux gens. Mais la distanciation physique est pas notre responsabilité, ne s'arrête pas au théâtre. On devra faire appliquer des mesures de distanciation physique même à l'extérieur du théâtre. Donc, on va voir à s'ajuster, mais 200 personnes sur 1 heure, après d'abord, on n'est pas trop inquiet que ça refoule trop loin. Évidemment, s'il y a une tempête de grêle, ça ne sera pas cher, mais on va encourager les gens à arriver d'avance, puis le contrôle, ce qu'on appelle la zone protégée, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, c'est protégé, la zone, le contrôle se fait dès l'entrée au théâtre, très tôt, vous l'avez peut-être vu tantôt. Après ça, quand vous êtes contrôlé, le billet est contrôlé, les mains sont désinfectées, puis on peut partir dans la nature. C'est sûr que l'expérience est complètement différente parce que la santé publique nous demande de retirer le mobilier, de retirer le programme. Notre porte sera ouverte. Vous pourrez, dans votre chemin, prendre une décision importante, c'est-à-dire aller à gauche pour prendre un drink, contourner le bord et aller dans la salle, ou aller directement à la salle. Ça va être possible. Puis au niveau du bord, on va respecter l'ensemble des mesures qui sont imposées par la santé publique. Merci. Daniel? 2 questions. Premièrement, si j'ai bien compris, les activités extérieures ont lieu autant mauvais temps? Oui, c'est-à-dire que c'est l'idée de le faire sous le dais. Par contre, c'est drôle parce qu'on a eu, quand on a fait le plan de chaise dehors, sous le dais, il pleuvait. Puis on en reçoit quand même. Donc l'idée c'est d'y aller beau temps, mauvais temps, mais on ne veut pas rendre l'expérience pénible aux gens ou aux artistes aussi. C'est possible également. C'est 60 sièges disponibles, on ne l'a pas dit, sous le dais. 60 par grappe essentiellement 2 sièges. Ça sera possible d'y aller tout seul. Il faudra communiquer avec la billetterie. Mais ça va vite. Ensuite de ça, c'est un site qui va être clôturé. Ça sera possible de voir ce qui se passe ailleurs sur la place des festivités, là, mais un siège, un rapport, un accès aux salles de bain, ça sera pour les 60 personnes. Les balcons ne seront pas ouverts pour les lendemains? Non, pas pour les conférences, pas cette fois-là. Seulement qu'à partir, mettons, Des spectacles à la billetterie, puis je vais me faire chicaner par mes collègues des communications, mais notre premier choix à billetterie va être le 25 septembre. Donc ça va aller vite après notre programmation gratuite. Et tout ça, évidemment, dans la joie et l'allégresse, mais puis on pense pas à ça, mais on avance sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des mesures qui vont se resserrer ou est-ce que soudainement on va tomber à 500 personnes ou 1 mètre? Parce que 2 mètres ou 1 mètre 5, ça ne change rien pour nous sur la capacité d'accueil. Mais si on tombe à 1 mètre, oh là là, ça change les choses. Ouais. France? Cette série de spectacles-là, est-ce que c'est des spectacles qui ont été prévus à cause de la COVID? Est-ce que c'est une série qui est offerte? Est-ce que vous voulez dire, est-ce que les spectacles ont été créés pour... certains, oui. Certains, comme Espace-Temps, Pierre-Luc, c'est vraiment une idée qui a germé pour lui suite à toutes ces mesures-là de distanciation. Sinon, il y a des choses qui existaient déjà. Puis, par exemple, au Catam et Sétamtam, ça fait très longtemps qu'il fait son spectacle, mais il est tout seul en scène, donc évidemment, ça se traite bien. Donc, c'est un mélange de ces 2 formules-là. Ouais. Donc, c'est des spectacles qui vont se promener ailleurs?
c'est des spectacles qui pourraient se promener ailleurs à billetterie, c'est-à-dire que si on regarde Catam comme exemple, ils pourraient se retrouver chez un collègue avec une billetterie cet automne. Puis même dans le cas de création, il n'y a pas rien qu'on présente qui ne pourrait pas se retrouver ailleurs. Il n'y a pas eu d'œuvre de commande, mais quand même, quand on vient à Espace-Temps en arrière, on est les premiers qui sont assez fous pour y aller dans l'étape de création. Mais on peut s'attendre à ce que ça se passe dans d'autres contextes. Là où on est vraiment les seuls, c'est ce qu'on vous présente en porte ouverte, c'est-à-dire l'installation immersive à la mezzanine, le spectacle son et lumière que vous avez peut-être vu aux portes ouvertes, qui est vraiment quelque chose qui est cher pour nous de revivre. Là. C'est vraiment particulier de le faire comme si c'était pas passé 2 années entre les deux. Donc, les gens, ceux qui l'ont vécu, arrivent ici sur la scène et puis ils ont un spectacle de quelques minutes où le potentiel technique de la salle est utilisé au maximum. Donc, c'est assez intéressant comme expérience. Donc, ça, évidemment, on le vit juste ici. On peut dire qu'on est des précurseurs actuellement. On aime le mot. Oui, bien, c'est-à-dire que... Qui offre une programmation gratuite, du moins? Il y a beaucoup de nos collègues qui offrent des programmations en chansons gratuites cet été, mais je vous avoue que beaucoup en région, je vous avoue que je suis surpris qu'en périphérie de Montréal, il y a eu peu de séries gratuites. La plupart des collègues sont déjà en mode spectacle à billetterie. Puis d'ailleurs, je suis vraiment impressionné de voir à quel point les collègues diffuseurs ils sont proactifs, puis ils attendent pas, puis ils veulent rétablir le lien avec leur public au plus vite. Mais c'est circonstanciel, donc, tu sais, quand on se lance dans une opération comme ça, c'est quand même un événement qui coûte pas mal de sous, mine de rien. Puis quand on a décidé qu'on se lançait, sachant qu'il y avait l'été, puis que le moment donné, il y a des vacances, puis il y a ci, puis il y a ça, bien, on s'est lancé sans savoir si on aurait les sous pour le faire. Puis quand tu es rendu au mois de juin, le niveau d'anxiété puis d'incompréhension de ce qui se passe commençait à être pas mal élevé. Il fallait être un peu crackpot pour se lancer. Donc, on y va, on verra. Fait que là-dessus, je nous le donne. Après ça, on a eu le financement, tant mieux, on y va. Mais je pense qu'il y a bien des collègues qui ont juste fait moi, là, je vais attendre un petit peu de voir qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre. Parce que nous n'avons plus de revenus depuis mi-mars. Nous dépendons à 85% des ventes de billets et nous n'avons à ce jour aucun revenu d'appoint spécifique du gouvernement pour nous permettre de faire notre travail. Pour le moment. Ce qui nous a sauvés, c'est vraiment l'aide fédérale sur les aides aux subventions salariales notamment. Mais il va en avoir, c'est imminent. Mais pour le moment, il va y avoir de la galère. Donc, nous, la priorité, c'était le contact avec le public en gardant notre billetterie ouverte et en annonçant en temps réel les dates de report des spectacles et des annulations. Puis après ça, c'était de reprendre notre travail. Puis il faut que ça donne un sens. Je veux dire, nos équipes de permanents, c'est ça leur métier. Alors, quand on a quoi proposer, ça donne soudainement un peu d'enthousiasme, un peu de plaisir, puis on revient pour vrai. T'sais. Mais on revient avec une formule gratuite, qui est un peu contre nature quand on est une salle de spectacle, qui vend des billets, mais en même temps, on est là, on le fait, puis on est heureux de le faire, parce qu'on veut que les gens n'hésitent pas une seconde à revenir nous voir. Au-delà de l'argent, parce qu'il y a aussi cet élément-là. Hein. On parle souvent de la peur des gens de revenir dans les salles de spectacle, mais il y a aussi des gens qui ont des grosses pertes de revenus. Beaucoup. Alors, il coûte de l'argent d'aller voir des shows. Hein. Fait que tant mieux si on peut donner du bonheur, du plaisir aux gens. Puis notre seul regret dans tout ça, notre seule tristesse, c'est que pas beaucoup de billets. Hein. La distanciation fait qu'on fait tout ça pour pas beaucoup de monde, malheureusement. Hey, merci beaucoup. Bravo. Ben, merci beaucoup. Merci de votre intérêt. Puis n'hésitez pas à nous questionner dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour la suite des choses. Puis on va vous